sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Continuer le thème que nous avons commencé il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines. Dieu a-t-il un projet pour ma vie? Je bénis Dieu pour ceux qui sont convaincus. Nous avons vu ensemble que nous ne sommes pas le fruit du hasard, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes venus au monde, quelle que soit la famille à laquelle nous appartenons, quelle qu'ait été notre histoire. Nous avons été désirés, nous avons été voulus, nous sommes l'objet d'un amour et d'un amour éternel. Cependant, une question capitale se pose. Nous savons que Dieu nous connaît, mais si Dieu a un projet pour nos vies, sommes-nous programmés pour ce projet-là? En d'autres mots, avons-nous finalement un espace de liberté? Ou est-ce que tout est déjà préprogrammé? Est-ce que tout est déjà préparé d'avance? Et en d'autres mots, finalement, quoi que nous fassions, nous n'avons pas le choix. Les uns seraient, entre guillemets, prédestinés pour la vie éternelle, et les autres seraient, entre guillemets, prédestinés pour la perdition. Nous avons vu ensemble que tel n'était pas le cas, mais que chacun d'entre nous, nous avions une part évidente dans la finalité des choses. Et je rappelais cette phrase que Dieu connaît notre fin, mais nous choisissons notre fin. Je ne rentre plus dans ce que nous avons dit. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez prendre le CD ou vous pouvez reprendre le DVD, vous pouvez réécouter le message. Il n'est plus en replay et vous le trouverez, je crois, dans 3 mois à nouveau sur le net. Mais je crois que Dieu nous laisse cette capacité de décision. Et puis la troisième question que nous nous étions posée, c'est est-ce que le plan que Dieu a pour nous, eh bien nous pouvons le connaître? Je rappelais qu'en dehors de Jésus qui connaissait parfaitement le plan de Dieu pour lui, des hommes et des femmes vont essentiellement découvrir le plan de Dieu au fur et à mesure de l'avancement de leur vie. Certains seront d'une manière prophétique, ou par des visions, par des songes avertis de ce que Dieu veut faire avec eux, mais ils n'auront pas le détail du programme. Nous sommes un peu, et je répète ce que j'avais dit, comme un ouvrier dans, finalement, l'œuvre d'un architecte. Nous allons avoir une partie qui nous est confiée, mais nous ne voyons pas forcément tout le projet. Vous savez, lorsque nous avons agrandi ici, il y a différents corps de métiers qui sont arrivés et puis ils ont reçu des directives suivant le métier qu'ils avaient de la part de l'architecte. Ils ont fait leur partie et leur partie était importante. Elle était déterminante pour le bon fonctionnement de l'ensemble, mais ils n'avaient pas forcément la globalité de la vision. Certains sont venus au départ, leur seul job était de creuser des trous. Et puis d'autres sont arrivés et ils ont fait des murs en béton. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que ça allait être à la fin. Ils n'avaient pas la vision finale. Cependant, ils vont faire la part qui était la leur. Et de la même manière, je crois que chacun d'entre nous, nous sommes appelés par Dieu à une part que nous allons faire ou que nous n'allons pas faire suivant la manière dont nous nous positionnons. Une quatrième question que je voulais nous poser ce matin, peut-on être dans le plan de Dieu tout en ayant des épreuves? Est-il possible finalement que Dieu ait un projet pour nous et malgré le projet de Dieu pour nous, nous traversons des temps difficiles où nous avons les épreuves? La réponse à cette question est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que l'approche théologique de certaines personnes est la suivante. Si tu es dans le plan de Dieu, alors il n'y a pas d'opposition. Si tu es dans la volonté de Dieu,
alors la volonté de Dieu doit s'accomplir sans que tu ne rencontres de difficultés. Bien-aimés, j'aimerais vous dire d'emblée ce matin que les difficultés ne sont pas forcément le signe d'une désobéissance ou du péché. On a tellement associé l'échec au péché, ou la maladie au péché, ou la maladie à un manque de foi, ou les difficultés familiales à un manque de foi. On a tellement fait l'association des deux qu'il nous semble que chaque fois qu'une difficulté arrive, c'est que nous sommes en faute. Et je vois énormément de croyants qui culpabilisent. Alors que l'Écriture nous montre que l'on peut être clairement dans le plan de Dieu, que l'on peut passer par des épreuves, que l'on peut avoir des souffrances, que l'on peut connaître des maladies, que l'on peut connaître des obstacles dans la famille, sans pour autant qu'on ait péché ou qu'on ait manqué de foi. Vous savez, lorsque ma chère maman est tombée malade il y a des années de cela, évidemment, aucun d'entre nous n'entrevoyait le projet de Dieu au travers de ça. Et lorsque les médecins ont dit à mon père de la ramener à la maison pour qu'elle termine ses jours à la maison, personne ne pouvait se réjouir en se disant « c'est le projet de Dieu ». Et pourtant, c'est par ce biais-là que Dieu va les amener à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est par ce moyen-là que Dieu les a fait entrer dans son projet. C'est au travers de ce moyen-là qu'ils vont découvrir le plein évangile. C'est au travers de ce moyen-là qu'ils vont découvrir que Jésus guérit aujourd'hui encore les malades. C'est au travers de ce moyen-là qu'ils vont découvrir que le Saint-Esprit est une personne qui agit aujourd'hui encore. Ils avaient une connaissance de la parole, mais ils n'avaient pas cette connaissance approfondie. Ils n'avaient pas cette connaissance qui, t'emmène dans cette réalité de la présence de Dieu. Est-ce que Papa Jean pouvait s'imaginer que c'était le projet de Dieu lorsque, enrôlé de force par les SS, à l'âge de 17 ans, j'en parlais hier soir, alors qu'il avait refusé de porter les armes. D'ailleurs, il y a en ce moment un film, Tu ne tueras point. J'ai eu l'occasion de voir, j'ai été bouleversé. Maintenant, je vous préviens, c'est un film extrêmement dur. D'ailleurs, il est interdit aux moins de 12 ans. Il y a des scènes de guerre et c'est Mel Gibson qui l'a tourné. Donc, monsieur Mel Gibson, apparemment, aime bien quand il y a de l'hémoglobine. Ceci dit, j'ai été profondément interpellé et en voyant le film, je me disais « Waouh, quel héros !» Parce que c'est une histoire vraie. Et c'est tout ce qui donne de la force à ce film. C'est une histoire vraie. Et en même temps, je me disais « Mais tu as le même héros à la maison. Ton père a été pareil. » Ton père, lorsqu'il est arrivé devant le commandant SS, et les SS ne badinaient pas, on vous fusillait ou on vous pendait. Lorsqu'il est arrivé devant lui, fort de l'expérience déjà de mon grand-père qui avait fait 14-18, il dira « je ne tuerai point ». Et à partir de là, il sera malmené, il sera humilié au milieu de 2000 soldats. Et puis, voilà qu'il commencera à avoir des douleurs dans ses mollets. Il était jeune, il était fort, il était agriculteur, il n'avait jamais eu de problème avec ses jambes, jamais. Et voilà que maintenant que c'est critique, il n'arrive même plus à marcher. Les SS l'ont fait examiner par des médecins qui lui ont donné des coups de pied, qui lui ont dit que c'est un tir au flanc, qui l'ont malmené. Et j'aimerais vous rappeler que nous sommes là dans une période de guerre. On était en 44 ou début 45. 44. Avec des hommes qui n'avaient pas de scrupules, ils l'avaient prouvé au travers de tout ce qu'ils avaient déjà fait. Et là, tout d'un coup, des douleurs, il ne peut plus marcher. Il était terrorisé par la peur. Il me dira, le jour où il a été humilié devant les 2000 soldats, il dit, si tu m'avais coupé une veine, le sang n'aurait même pas coulé. Tellement j'avais peur. Et là maintenant, alors qu'il voudrait marcher parce qu'il ne veut plus subir d'humiliation et il ne veut plus avoir de coups, il n'arrive plus. Et tu te dis, mais où est la main de Dieu dans tout ça? Où est Dieu? Moi je souffre. Mais grâce à cela, finalement, les médecins SS ont dû reconnaître qu'il ne pouvait plus. Alors ils l'ont renvoyé parce qu'ils voulaient le faire repartir dans un camp de travail. Ils l'ont renvoyé une fois en France, il n'est jamais reparti, il a déserté. Mais c'est comme ça qu'il a été libéré. Il y a des moments, des difficultés qui arrivent dans des temps où tu t'y attends pas et tu dis, mais où est Dieu?
Et pourtant, c'est Dieu qui est en train d'agir. Tu souffres dans ton corps, dans ta tête, dans ta famille peut-être, mais il y a un projet qui est plus grand que toi et dans lequel il va t'inscrire. Ce matin, j'aimerais voir ça courtement au travers de la vie de Joseph. Il était question de Joseph mardi soir. Je me suis dit, je vais devoir l'étrangler, le prédicateur. Vous savez, quand vous travaillez un message, vous vous préparez et qu'il y en a un qui arrive 5 jours avant pour prêcher sur le même sujet. Vous vous dites, ça y est, encore une épreuve. J'aimerais voir Joseph avec vous. Il a été rejeté de ses frères et à juste titre, ma fille m'a fait la remarque, papa, il a été rejeté de ses frères comme son père Jacob. Les deux ont connu des problèmes avec leurs frères. Jacob fut persécuté par Ésaü. Et Joseph va être persécuté par ses frères. Mais il y a une différence fondamentale qu'elle me faisait remarquer. Et c'est toujours intéressant pour moi en tant que pasteur pour partager les prédications que je vais donner avec mes enfants. Parce que souvent, ils ont des réflexions très pertinentes. Et là où moi j'ai des manques, ils ont des plus. Et elle me disait, mais tu vois papa, la différence, c'est que Joseph va souffrir de la persécution de ses frères alors qu'il ne leur avait rien fait. Là où Jacob va souffrir de la haine de son frère parce qu'il a essayé d'accomplir la volonté de Dieu par ses propres forces. Jacob avait usurpé l'identité de son frère. Il s'est fait passer pour son frère. Vous vous souvenez de l'histoire? Et sa maman qui le prenait pour son chouchou, sa maman qui avait un chouchou, va l'aider pour cela, va mettre une peau de chèvre sur son bras parce que le gars, il n'avait pas de poils. Enfin, il n'en avait pas beaucoup. Alors que son frère, manifestement, c'était un grizzly. Et là, pour que le père soit trompé, il met des poils, elle lui met les vêtements de son frère pour qu'il y ait l'odeur, etc. Et il va usurper. Et c'est parce qu'il a voulu, lui, accomplir le projet de Dieu par ses propres forces, qu'il va connaître des souffrances et des détours qu'il n'était pas obligé de connaître. Vous savez, lorsque vous prenez la définition de Jacob, c'est celui qui prend par le talon ou qui supplante. Et supplanter, c'est quelqu'un, c'est faire perdre à quelqu'un par des manœuvres qui le desservent sa faveur, sa place, afin d'en profiter soi-même et de l'éliminer à son profit, se mettre à la place de quelqu'un dans l'esprit, le cœur de quelqu'un d'autre. Il y a des souffrances qui ont comme origine nos propres erreurs. Mais maintenant, nous allons passer à Joseph, dont finalement la persécution n'était en aucun cas liée à une chose pareille, si ce n'est que malheureusement, Joseph a été le chouchou de Jacob, comme Jacob était le chouchou de son père. Non, Jacob était le chouchou de sa maman, pardonnez-moi. Non, vous me sortez du... Red Mariette Snetri. Joseph était le chouchou de Jacob. Et Jacob, le chouchou de sa mère. So ist Gott. Hop là. J'aime ça quand on est avec, hein? On est ensemble. On prêche à deux ce matin. C'était pas au programme. Mais regardez bien. Malgré tout ce que nous allons voir ensemble, il y a malgré cela, pendant ce temps-là, la grâce de Dieu sur lui. Il y a la persécution, il y a la détresse, il y a la solitude, mais la grâce de Dieu demeure sur lui. Il est dit dans Genèse 39, « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. » Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service. Et en prison, à rebelote,
L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous la surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Vous voyez une chose intéressante, peut-être que vous n'avez jamais remarqué, mais le chef de la prison ou le chef des gardes, c'était Potiphar. Lorsque Joseph sera acheté par Potiphar, il est dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras... On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Ce même Potiphar qui, à un moment donné, va croire, et je reviendrai là-dessus, plus sa femme que Joseph, ce même Potiphar plus tard, alors qu'il est le chef des gardes, alors qu'il a sous lui toute la garde de ceux qui sont en prison, il semble qu'il va reconnaître l'intégrité de Joseph. Et il va le rétablir dans cette position d'autorité. Pourquoi? Parce que Dieu était toujours avec lui. Et ce matin, j'aimerais te dire, tu peux être dans l'épreuve et pourtant le Seigneur est avec toi. Tu peux être dans la difficulté, mais il n'empêchera pas que l'abondance et la bénédiction de Dieu, même dans tes difficultés, demeurent. Tu seras peut-être dans la lutte et le combat intérieur, mais j'aimerais te dire que Dieu est avec toi et Dieu se tient à côté de toi. Être dans le projet de Dieu et vivre dans l'opposition n'est pas une contradiction. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais vous encourager au travers de ce message. Cependant, le potier façonne le vase. Le vigneron taille sa vigne. Et on éprouve l'or en la faisant passer par le creuset. Et ce ne sont pas les moments que nous préférons. 3 choses qu'il va faire avec Joseph. Selon l'encyclopédie biblique, Joseph signifie celui qui s'accroît. Mais celui qui s'accroît, avant de croître, va devoir décroître. Celui qui s'accroît avant de grandir va devoir mourir à lui-même. Celui qui s'accroît avant de devenir ce que Dieu veut qu'il soit dans son projet va devoir apprendre une chose. C'est que quel qu'il soit, quoi qu'il fasse, seul Dieu peut amener l'accomplissement de ce qu'il a promis à son enfant. Tout d'abord, il va perdre tous ses appuis, ses frères. Ils le trahissent. Je n'entre pas dans les détails, mais quand les frères vous trahissent, c'est toujours dur. En cela, il perd son protecteur, son père, Jacob. Jacob n'est plus là. On peut être trahi. Et nous l'avons déjà vécu. Et ce matin, je veux faire un parallèle aussi avec des choses que nous avons vécues. Non pas pour dénoncer quelqu'un, non pas pour dénoncer quelque chose, juste pour dire... Et même parfois la trahison, c'est le projet de Dieu pour te mener là où tu dois être. Ses frères vont le trahir. Vous savez, ce qu'on n'a pas forcément souvent dit ici, Papa Jean, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, lorsque ma mère a été guérie, je reste volontairement vague, mais ils vont commencer leur vie dans une église dans laquelle on avait le baptême du Saint-Esprit, on priait pour les malades, etc., etc. Et puis c'est de tout cœur qu'il s'est engagé. Et il disait toujours avec ma mère, nous, notre job, c'est de soutenir financièrement. Ils avaient une entreprise et papa disait, moi je sais faire du business et mon appel et mon ministère, c'est faire du business pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et moi j'espère qu'il y en a qui ont cet appel ici. Non mais vous rigolez, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Moi, je me réjouis pour tous ceux qui, eh bien, au travers de leur talent, dégagent des finances pour soutenir l'œuvre de Dieu. Moi, je les félicite, je les encourage. Oh, danke schön. Oh, ich habe wenig Schnaps gemacht, ja. Merci. Merci beaucoup. Et ça, c'était son objectif. Mais voilà qu'en témoignant naturellement, vous connaissez Papa Jean, et
où il allait, il parlait de Jésus, des gens se convertissaient. Et il dira à son pasteur de l'époque, il y a des gens qui se sont convertis là, il faudrait s'en occuper. Et le pasteur dit, moi, j'ai pas le temps pour ça, on laisse tomber, on s'occupe maintenant d'ici. Et quand vous emmenez une âme au Seigneur, vous ne pouvez pas la délaisser comme ça. Alors il s'en est occupé, et voilà que le brave pasteur a pris ça comme de la rivalité. Alors que Papa Jean était à 1000 lieues, vous le connaissez, je pense que vous le connaissez. Est-ce que vous voyez le Papa Jean essayer d'usurper la place de quelqu'un? Vous le voyez se mettre de la peau de chèvre, sentir le phoque? C'est pas son truc. Et voilà qu'il arrive un dimanche matin dans le culte, du haut de l'estrade, ce brave pasteur que nous aimons et avec lequel nous avons une relation de cœur à nouveau. Ce brave pasteur dit, il y a au milieu de nous un chien dans la bergerie. Non, pas un loup, un chien. Et ce jour-là, ils l'ont mis dehors. Et tu sais, ça te fait drôle. Quand tout d'un coup, tu étais au milieu de frères dont le principe même, c'est aimez-vous les uns les autres. Et quand du haut de l'estrade, je ne sais pas ce que ça vous ferait comme effet si je vous disais, il y a parmi nous ce matin, j'arrive même pas à le dire, vous êtes tellement beaux. Et c'est ainsi qu'il, malgré lui, il s'est retrouvé avec des gens non croyants. Malgré lui, il a dû commencer à faire des petites réunions. Malgré lui, il ne savait pas prêcher. Il cherchait des prédicateurs. Et il en a trouvé un qui venait l'aider. Parce que lui estimait, moi je ne suis pas un prédicateur, je ne sais pas faire ça. Moi je sais faire imprimer des traités, je sais payer des salles, je sais louer des salles, ça je sais le faire. Et puis petit à petit, Dieu l'a mené là où il le voulait. Et puis des années ont passé. Des années ont passé. Et un jour, après 40 ans, il a rencontré à nouveau ce serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu lui a dit, « Hey Jean, la plus grande connerie que j'ai faite dans mon ministère, c'est de te foutre dehors. » Et là, il lui a dit, « Loue le Seigneur avec moi de ce que tu m'as foutu dehors, parce que si tu ne m'avais pas foutu dehors, tout ça n'existerait pas. » Il y a des moments où tu peux être trahi, tu peux être abandonné. Regardez, la femme de Potiphar va essayer de manipuler Joseph. Potiphar ne va pas croire à sa loyauté, il va croire plutôt son épouse, ce qui est normal, c'est quand même un peu normal. Les chansons du roi, il lui dit ce qui va lui arriver, le gars il l'oublie. 2 ans. Il peut s'appuyer sur personne. Tu sais, quand tu n'as plus personne. Mais Dieu permet ça. Il t'enlève tes béquilles. Et puis ensuite, il est impuissant dans le puits. Il est impuissant lui-même. Il n'a plus de moyens propres. Impuissant dans le puits, impuissant en tant qu'esclave, impuissant en prison. La seule chose qu'il puisse faire, c'est lever les yeux. Quand tu es dans un puits, moi, je suis tombé un jour accidentellement dans un puits. J'ai failli me noyer. J'étais petit garçon. Et c'est le Papa Jean qui m'a sorti. Je crois que c'était en février. Hein. D'abord, c'est déjà bien que je ne sois pas mort par hydrocution. Vous voyez que j'ai la peau dure quand même. Hein. Non, c'est pour ceux qui auraient le projet de m'éliminer un jour. Réfléchissez bien. Hein. Ça ne meurt pas facilement, ce genre d'animal. Hein. Et quand tu es dans le puits, tout ce que tu vois, c'est le ciel. Quand tu es dans le puits, tu vois plus ce qui est à droite, ce qui est à gauche. Tu as plus qu'une chose, c'est lever ton regard vers le ciel. Et c'est exactement là que Dieu voulait le mener, à lever le regard. À ne regarder plus qu'en haut. Comme Andy le disait si bien mardi soir, Dieu nous apprend une chose. Malheur à l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Nous devons aimer tous les hommes, mais notre confiance est en Dieu. Mais notre confiance est en Dieu. Et quand vous êtes avec des hommes qui ont leur confiance en Dieu, vous pouvez compter sur eux. Parce que ce sont des hommes fidèles. Ça fait des années qu'avec Claude, on travaille ensemble et les autres pasteurs. Et je peux vous assurer, je suis heureux parce que je peux compter sur le Seigneur et je peux m'appuyer sur mes frères. Mais nous avons tous le même principe. Nous dépendons de toi, Seigneur. Et puis il va y avoir
eh bien, la manifestation de l'intégrité du caractère. Je crois que Dieu le mène jusqu'au stade où maintenant il devient l'homme d'État qu'il doit devenir. Un homme intègre, un homme détaché. Regardez, le potier a façonné le vase maintenant. L'or a été épuré. Et regardez, par exemple, face à la femme de Potiphar. Vous savez, Madame Potiphar, ce n'était pas un potiron, hein? Elle n'est pas venue essayer de le séduire avec des chaussures de ski et une combinaison. La dame a dû être drôlement érotique ce jour-là. C'est pas bien ce que j'ai dit? Vous pensez que c'est... Joseph était jeune, il devait avoir un peu plus de 20 ans. Vous savez, entre le moment où Dieu lui a parlé et le moment où il va devenir ce que Dieu lui a dit, 13 ans ont passé. Mais il est jeune. Il est jeune. Et là, tu as une femme provocante qui vient. Il dit quelque chose qui m'a tellement interpellé. Il dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Au moins, ça avait le mérite d'être clair. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Écoutez bien maintenant. « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quand j'ai lu ça, cela m'a rappelé un autre épisode de la Bible. D'après vous, Genèse chapitre 2, verset 16, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Joseph se retrouve exactement dans la même condition. Il peut tout faire dans cette maison. Son maître n'est pas plus grand que lui. Il lui a donné accès absolument à tout, sauf à sa femme, ce qui est tout à fait normal. Là où Adam et Ève vont finalement échouer, Joseph, lui, quitte à y laisser son manteau, Joseph, lui, va honorer Dieu plus que toute autre chose. Est-ce que le fait d'honorer Dieu va engendrer pour lui la délivrance? Non, ça va engendrer une autre épreuve. Et là aussi, souvent, nous nous disons que parce que nous sommes droits, Dieu doit nous garder. Parce que nous sommes droits, rien ne doit nous arriver. Mon frère, ma sœur, l'intégrité et la droiture peut te mener dans des difficultés. Mais l'essentiel, ce n'est pas la difficulté. L'essentiel, c'est que tu saches que Dieu est toujours encore avec toi. Parce que pendant qu'il est dans ses épreuves, Dieu lui donne toujours encore la capacité d'interpréter les songes. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la capacité d'interprétation est toujours encore sur lui. Combien dans des moments comme cela, finalement, on fait comme Adam et Ève? Vous savez, le jardin, finalement, se présente à nous plus régulièrement que nous l'imaginons. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la tentation se présente souvent bien plus que nous le pensons et de différentes manières. Est-ce que Joseph était préprogrammé pour faire ce qu'il a fait? Non, non. Joseph aime Dieu, c'est une décision qu'il prend. C'est une décision, et une décision d'autant plus difficile qu'il aurait pu se venger en étant esclave là. Plus tard, il est admirable lorsqu'il parle également à celui qui portait le vin à Pharaon. Lorsqu'il a la responsabilité que le chef des gardes, Potiphar, lui avait donnée sur la prison, viennent ces deux hommes qui étaient très proches de la cour de Pharaon et de Pharaon lui-même.
Et là, ce qui est extraordinaire, il lui explique le songe et ensuite il lui dit juste « Souviens-toi de moi ». Souviens-toi de moi. Il lui a pas dit, tu vois, je suis ici, c'est pas juste. Mes frères m'ont trahi, on m'a vendu. La femme de Potiphar a essayé la femme du chef là, a essayé de m'embarquer dans une histoire. Il n'a pas essayé de se justifier parce que l'homme intègre, l'homme de Dieu n'a pas besoin de se justifier. Il sait qu'il y a quelqu'un qui va le justifier. Et 2 ans vont passer. Souvent, en cherchant à nous justifier, tu es obligé d'accuser les autres et de les enfoncer. Il ne le fait pas. Et maintenant, quel travail en profondeur. Lui qui a eu peur va rassurer ses frères. Lui qui a été privé de tout va pourvoir à tous leurs besoins. Lui qui a été humilié leur pardonne. Est-ce qu'il leur a pardonné facilement? Non. Non, souvent, j'entends souvent prêcher là-dessus, on nous laisse croire qu'il a pardonné facilement. C'est pas facile pour lui. C'est pour ça qu'il les a fait un peu marronner. Quand même, à quelque part, il leur a quand même mis un peu le... dans sa vénichisan. Qu'ils aient un peu le feu. Tu sens qu'il y a une volonté de pardonner, mais il y a un combat. Tu as envie de rendre quand même un peu la monnaie de la pièce. Dis, je garde le plus jeune de vos frères, je vais le garder. Retournez chez vous. Et là, tu as les autres qui... Ils ont tous peur. Il leur a quand même un peu expliqué par où il est passé sans dire que c'est lui. Mais en finalité, il ne laisse pas l'amertume avoir le dessus, il pardonne. L'homme de Dieu transformé par l'épreuve et dans l'épreuve va entrer maintenant dans sa destinée. Ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et là, la Bible nous dit, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Es-tu ce matin dans la difficulté? Es-tu dans l'épreuve? As-tu perdu un être cher? Y a-t-il des choses auxquelles tu n'as pas d'explication? Tu peux être dans cette situation-là. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas parce que tu es dans cette situation-là que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu es dans cette situation-là que Dieu n'est plus avec toi. Au contraire, mais Dieu va te former et te transformer. La deuxième et dernière question que je voudrais nous poser ce matin, c'est la suivante. Si nous pouvons être dans le projet de Dieu tout en passant par des épreuves, peut-on finalement sortir du projet de Dieu et y revenir? Et cette question-là est pour moi également importante. Pourquoi? Parce qu'énormément de frères, de sœurs ont fait des erreurs. Ils ont passé leur vie à avoir le sentiment que maintenant, c'est trop tard. J'ai raté les coches. J'ai fait le mauvais choix. J'ai pris la mauvaise décision. Et il y en a qui en ont pris des mauvaises décisions. Et qui vivent maintenant avec cette espèce de détresse et de désespoir qui les amène à se dire, mais il n'y a plus de retour possible. Alors ils essayent de se donner de la peine, ils vont encore faire des efforts, ils vont faire des œuvres pour que Dieu quand même ait compassion d'eux, mais ils ont le sentiment, je suis passé à côté du projet de ma vie. Mon frère, ma soeur, c'est vrai que dans l'Écriture, certains sont passés à côté. Mais si Adam et Ève faisaient passer l'humanité à côté, Jésus nous a ramenés dans le projet de Dieu. Jonas a fait des détours, il a fait des mauvais choix. Mais il y a la repentance de Jonas là au fond de l'abîme. Et du fond de l'abîme, Dieu le fait remonter et le ramène dans le projet initial. Il y a le fils prodigue qui sort de la maison du Père. Il fait un détour. Il va payer la facture, parce qu'il y a toujours une facture, il y a toujours quelque chose que tu payes. Il y a parfois quelque chose qui reste. Mais Dieu, au travers de cette parabole, Jésus nous explique que le fils prodigue revient et Dieu l'accueille.
C'est pas fini pour toi. Et je vais prendre ce matin l'exemple d'un homme que j'avais cité dernièrement en Allemagne. J'avais une fois cité ici, c'est David. David qui reçoit l'onction de la part de Samuel, triomphe de Goliath, devient le héros d'Israël, un homme de foi, inspiré et inspirant. Aujourd'hui encore, ces psaumes nous inspirent. Aujourd'hui encore, lorsque nous sommes dans la détresse, combien d'entre nous ne lisons pas les psaumes de David, ne nous encourageons-nous pas avec les psaumes de David? Mais là aussi, comme Joseph, cela a duré 13 ans chez Joseph, chez David, 15 années de persécution sous la férule d'un Saül qui ne lui laissait aucune paix, qui cherchera à le tuer avec la lance, qui cherchera à l'anéantir de 1001 manières. Dans sa folie, il ira jusqu'à tuer 85 des sacrificateurs de l'Éternel à Nob. C'est vous dire la détermination. Mais malgré ça, alors que l'oppression est constante, tu sais, quand l'épreuve dure, 10 minutes, ça va. Et ça, nous l'avons vu quand nous avons traversé l'épreuve quand Benjamin a traversé son épreuve avec nous, l'avons traversé avec lui. Au début, tu cries vers Dieu et tu te dis, ça y est, la délivrance vient, elle est là. Et puis, tu as prié et rien ne se passe, alors tu t'accroches au premier traitement et les médecins te disent, nous avons un traitement. Et tu te dis, le traitement va marcher. Puis le traitement ne marche pas. Alors tu cries à nouveau à Dieu. Mais tu continues à t'enfoncer de plus en plus. Et tu le vois de plus en plus malheureux et tu le vois de plus en plus se détruisant. Et là on te dit, il y a encore un traitement. Et là le traitement devient pour toi comme une bouée de secours. Et prends le traitement et ça ne fonctionne pas. Au contraire, c'est les effets secondaires. Et un mois passe, 2 mois, 3 mois, et tout d'un coup, tu es à 4 mois, 5 mois, 6 mois, et tu as l'impression que ça prend plus de fin, et tu as l'impression que maintenant ta vie a basculé. Et je sais qu'il y a des parents ici qui ont des enfants schizophrènes, et ces enfants, vous les avez depuis 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans. À côté de vous, je veux être très humble. Mais je sais ce que ça veut dire quand tout d'un coup tu es découragé. Et David l'était. Et David ne voyait plus d'avenir. Et pourtant Dieu lui dit quelque chose de clair. Au travers du prophète Gad, il lui dit, ne reste pas dans la forteresse, va-t'en, entre dans les pays de Juda, 1 Samuel 22, 5. Et David s'en alla. Entre dans le pays de Juda. En d'autres termes, Dieu est en train de lui dire, reste dans ma présence, reste dans le pays de Juda, reste là où je suis, car c'est de là que je veux continuer à ce que tu rentres dans le projet que j'ai pour toi. Mais David est usé. Et quand tu es usé, tu cherches des solutions. Et écoutez ce qu'il dit. À un moment donné, usé, désespéré, il dira, David dit en lui-même dans 1 Samuel 27, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Alors que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main. David, homme de foi, homme de Dieu, comment as-tu pu un seul instant t'imaginer que ton secours serait près de tes ennemis? Chez Achish, roi des Philistins, à Gath. Vous savez ce que c'était Gath? Gath, c'était la ville d'où venait Goliath. Et là, désespéré, il cherche son secours dans la ville d'où venait celui qu'il avait abattu et dont il avait décapité la tête. Pas parce que sous pression, parce que tout d'un coup, la confiance en Dieu n'est plus. Combien ont eu recours à des solutions qui finalement ensuite sont devenues pour eux un malheur parce que cette décision va engendrer des conséquences. Et les conséquences vont être graves. David, le héros, va se retrouver confronté à un dilemme. Voilà que les Philistins vont à la guerre contre Israël. Il s'est réfugié chez eux.
Et il est dit la chose suivante. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achish, le roi des Philistins, dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » David répondit à Achish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Achish dit à David, « Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Voilà que David se retrouve dans la situation où il va devoir aller à la guerre contre ses frères. Voilà qu'il se retrouve enrôlé de force dans l'armée des Philistins, chez qui il avait trouvé refuge. Quand nous cherchons refuge chez notre ennemi, vient le temps où notre ennemi nous demande la monnaie de la pièce. Toujours. Ne l'oubliez jamais. Le diable vous demandera toujours la monnaie de la pièce. Toujours. Et David est en train là de compromettre le projet de Dieu pour lui. Le projet de Dieu, c'est de le mettre sur le trône d'Israël comme roi. Si David part à la guerre avec les Philistins, combat ses propres frères, même s'il venait à tuer Saül, aux yeux des Israélites, plus jamais David ne pourrait devenir roi. Impossible. Comment peut-on mettre sur le trône celui qui a été notre ennemi, qui nous a combattus et qui a tué nos frères? Et il se retrouve là dans une situation, une voie sans issue. Et il y a des frères, des sœurs qui, parce qu'ils étaient acculés, parce qu'ils n'avaient plus de solution, eh bien ont cherché des solutions humaines, charnelles, souvent des solutions qui les ont plongés dans le désespoir. J'ai vu des jeunes femmes me dire, « Pasteur, aujourd'hui je suis tellement malheureuse, mais j'avais tellement le sentiment que je ne me marierais jamais, que j'ai pris un homme, je n'ai pas regardé s'il est croyant ou pas, je l'ai pris, je voulais un homme, c'est tout. Et aujourd'hui j'ai un couple et je suis brisée et malheureuse. Et je voudrais servir Dieu et je ne peux plus. » Combien, par rapport à une situation conjugale difficile, et Dieu seul sait qu'avec Dominique nous en avons connu, mais combien dans ces moments-là, on dit mais il n'y a plus rien à faire, et je sais qu'il y a des extrêmes. Et je sais qu'il y a des situations dans lesquelles on a le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire. Mais combien aujourd'hui pleurent, regrettent, et ont le sentiment que de toute manière Dieu ne peut plus les utiliser. J'aimerais vous dire que c'est dans ce moment-là, quand David était littéralement dans une voie sans issue, que Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Ses propres, Achish va l'amener pour faire la guerre, mais les autres rois vont le rejeter. Pendant ce temps-là, il y a eu un malheur, puisque des ennemis s'étaient emparés des femmes et des enfants des soldats. La Bible dit qu'ils voulurent le lapider. Ils voulurent lapider, et il nous est dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et maintenant, il va faire quelque chose. Dans 1 Samuel 30, il est écrit, mais David reprit courage, en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Écoutez bien, il recommence à s'appuyer sur Dieu. Il y a eu ce moment où il ne s'appuyait plus sur lui, ce moment où il a eu peur, où il s'est dit on va me tuer, il faut que je trouve une solution. Et là il y a un retour, il s'appuyant sur l'Éternel son Dieu, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. La conclusion, c'est que David va ramener les femmes, David va ramener les enfants, mais plus que cela, David ne va jamais combattre les Israélites. David ne va jamais se retrouver dans une situation, Dieu ne va pas permettre que cette situation dans laquelle il s'était engagé compromette son projet, parce que David était revenu à lui. Et après cela, David sera établi comme roi sur Israël. Mon frère, ma soeur, ce matin, je ne sais pas quelles sont les erreurs que tu as faites. Je ne sais pas quels sont les détours que tu as faits. Il y a des choses qui vont peut-être te suivre toute ta vie, suivant les décisions que cela a été. Mais j'aimerais te dire qu'il y a possibilité de revenir dans le projet de Dieu. Tu peux revenir dans la présence de Dieu.
tu peux revenir près de lui. Il y a des choses que tu as perdues et tu ne les rattraperas jamais, ça c'est sûr. Mais ce matin, j'aimerais surtout te dire, ne reste pas sous la condamnation, ne reste pas écrasé. Ne te dis pas, c'est terminé, tout est terminé pour moi, car là où c'est terminé pour toi, ça commence pour lui. Relève la tête ce matin et dis, Seigneur, même si je ne comprends pas, je ne comprends pas la maladie, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ce choix, je ne comprends pas pourquoi ce choix m'a mené dans cette situation, mais ce matin, je me repens. Je veux revenir à toi, comme Jonas a crié là, dans le sein même de l'abîme, comme David a retrouvé le chemin de l'Éternel. Moi, je veux revenir vers toi. Et c'est lui qui te rétablira. Et c'est lui qui te relèvera. Et c'est lui qui te conduira. Frères et sœurs, Jérémie dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand tu sais que tu es dans la main de Dieu, quand tu cherches, je rappelle que ce message c'est un ensemble de 5 points, quand tu cherches à marcher dans ses voies et à rester ferme dans sa volonté, ni le diable, ni tes pires ennemis ne peuvent te dévier du projet de Dieu pour toi. Rien, ni personne ne peut t'arracher à ce que Dieu a voulu pour toi. Et ce que Dieu a voulu pour toi s'accomplira. S'accomplira. Et s'il y avait une chose qu'il a voulu pour moi, qui ne s'accomplisse pas parce qu'il me reprendrait, alors réjouissez-vous. Parce que je serai arrivé dans l'essentiel. Je passe ma vie juste pour un but, c'est d'être un jour avec lui. Je sers le Seigneur juste pour une raison, parce que je sais qu'il m'a aimé le premier. Ce matin, relevez la tête. On peut être dans le projet de Dieu tout en étant dans l'épreuve. On peut être sorti du projet de Dieu par de mauvaises décisions. Et on peut voir la grâce et la faveur de Dieu revenir sur soi, simplement par la repentance. Revenez. Recevez de lui, que ce soit ici ou sur le net. Chers amis, vous êtes des milliers sur le net. Je ne sais pas combien sont dans cette situation, mais revenez à lui. Revenez, il est le Dieu de grâce. Alors, on a eu pendant 2 ans Amazing Grace. 2 ans, si vous n'avez pas compris la grâce, prenez la série. Prédicateur Thibaut Geyer. C'est le premier sujet que je vois traité sur 2 ans. Mais je crois, Thibaut, qu'on pourrait prêcher toute notre vie là-dessus. Parce que la grâce est tellement grande qu'on ne dira jamais assez merci, merci, merci. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Frères et sœurs, ce matin, je vous laisse avec cette parole. Recommande ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui et c'est lui qui agira. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Qui veut recommander son sort à l'Éternel ce matin? Lève ta main, tous ceux qui disent, Seigneur, moi, je veux rien d'autre que ton projet pour moi. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous encourage, qu'il vous fortifie. Fermons nos yeux pendant que quelqu'un vient au clavier, ou levons-nous d'abord et fermons nos yeux après. Fermons simplement nos yeux et commençons à prier. Es-tu dans l'épreuve du veuvage et tu ne comprends pas pourquoi l'être cher t'a été pris? Dieu est tellement plus grand que ce que je peux comprendre, que ce que je peux saisir. Es-tu dans une épreuve physique? Es-tu dans la maladie ce matin? As-tu été trahi? As-tu été rejeté? Peut-être même ton père et ta mère, mais j'aimerais te rappeler que si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera.
Alors que nous avons nos yeux fermés et que vous regardez chacun d'entre vous votre vie, as-tu à cause de ton intégrité perdu ton travail? As-tu à cause de ta droiture à ne pas vouloir mentir été la risée des autres, voir le bouc émissaire? Il y a une chose qui est importante, c'est que si ces choses-là, tu les as souffert à cause de ton intégrité, l'Éternel demeure avec toi. Il est avec toi. Son autorité est avec toi. Sa bénédiction est avec toi. Comme la bénédiction et la prospérité étaient sur Joseph, même esclave, même prisonnier, elle demeure sur toi. Mais cette période est une période de transformation. Une période dans laquelle tes appuis s'en vont. Pour que tu ne t'accroches plus qu'à une seule personne. C'est ce merveilleux Jésus qui est là ce matin. Pour que tu puisses être cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, qui puisse dire, et si tous m'abandonnent, Seigneur, je te suivrai. Non, ta souffrance n'est pas paradoxale avec ton intégrité. Elle n'est pas contradictoire. Ne te décourage pas. Laisse-le te réjouir. Ce matin, laisse cette parole te réjouir et te renouveler. As-tu pris au prix des décisions que tu regrettes, que tu payes? Le diable est-il en train de te condamner en te disant de toute manière tout est perdu pour toi? Il y a des hommes qui ont pris des mauvaises décisions, se sont jamais repentis et qui ne sont pas revenus dans le projet d'origine. Saül en est un. Mais ce matin, nous avons vu que David a pu s'en écarter et revenir. Jonas a pu faire un détour, mais revenir. Ce matin, j'aimerais te dire, ne laisse pas le diable t'accuser. Ne laisse pas le diable continuer à te dire, puisque tu as fait ceci, puisque tu as fait cela, le projet de Dieu pour toi, c'est terminé, c'est faux. Reviens à la croix. Reviens à la croix. Repens-toi simplement. Et la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Christ. Ce que les sauterelles t'ont dévoré, il te le rendra. J'aimerais faire quelque chose, le temps est passé, mais pendant que nos yeux sont fermés, s'il y en a qui savent qu'ils sont dans cette situation, levez voir votre main, je voudrais prier pour vous. Ceux qui disent, Seigneur, j'ai fait de mauvais choix. Et j'ai le sentiment d'être condamné. Est-ce que vous pourriez vite sortir de vos rangs? Venez ici, j'aimerais prier avec vous, je veux me mettre à genoux avec vous. Sortez de vos rangs rapidement, venez ici. Et on va prier ensemble. Moi je veux m'identifier, parce que moi aussi j'ai fait des fautes. Pendant ce temps, restez debout simplement dans l'auditoire et priez pour eux. Où que vous soyez, sortez de vos rangs, venez jusqu'ici. Pendant ce temps, mon frère, peux-tu chanter ce cantique? Agneau de Dieu, je viens, mettons-nous à genoux ensemble. J'aimerais vous inviter à vous mettre à genoux. Et nous allons d'abord chanter tel que je suis sans rien à moi. Avec mes fautes, avec mes erreurs, avec mes échecs, avec mes mauvaises décisions. Seigneur, je viens tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Tel que je suis, ton grand amour. Tel que je suis.
Pendant que le clavier continue tout doucement, pourriez-vous là, sur vos genoux, commencer à prier et à dire, Seigneur, voilà quels ont été les mauvais choix dans ma vie. Confessez vos mauvais choix au Seigneur. Et dites-lui, Seigneur, mais ce matin, je te demande pardon et je veux revenir entièrement à toi. Croyant qu'il y a encore de la place pour moi dans le projet que tu as sur ma vie. Ce matin, je ne suis pas en train de dire, tu peux faire ce que tu veux, tu peux pécher, et quand tu as fini, tu reviens. Non, non! Je suis en train de t'encourager à être intègre et à le rester. Mais si tu as chuté, si tu es tombé, si aujourd'hui tu es sous la condamnation, et que tu désires revenir, alors, dis-le-lui de tout ton cœur. Tel que je suis, je viens, Seigneur. Tu vois cette décision de faire ma vie avec cet homme ou avec cette femme qui ne voulait rien savoir de toi, juste pour que je sois marié. Tu vois l'échec qui s'en est suivi, le divorce, le déchirement parmi mes enfants. Seigneur, tu vois cet avortement qui a eu lieu un jour, ce mauvais choix à l'époque où j'avais le sentiment que je n'arriverais pas. Seigneur, tu vois, chaque fois que j'ai essayé de supplanter un frère ou une sœur, de prendre une place, chaque fois que j'ai voulu faire ton œuvre par moi-même, chaque fois que j'ai voulu accomplir moi le plan de Dieu, je te demande pardon. Et je viens tel que je suis. Continue à prier un instant, que dans l'église on prie pour eux, priez pour eux, simplement priez pour eux. Seigneur, je suis avec chacun et chacune de mes frères, de mes sœurs. Et je te remercie parce que tes bras restent ouverts. Pour les fils, les filles prodigues qui reviennent. Tes bras restent ouverts pour les Jonas qui invoquent ta grâce du fond de l'abîme. Tes bras restent ouverts pour des David qui sont maintenant dans une voie sans issue. Tu vois, tes bras restent ouverts. Et ce matin, avec mes bien-aimés, avec mes frères, avec mes sœurs, nous revenons à la croix. Et je prie, Seigneur, que la condamnation qui était sur eux, ils en soient libérés. Que l'accusateur de leurs âmes, que l'accusation qui était là constante, cesse dans le nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la paix. Seigneur, oui, il y a des circonstances dans lesquelles ils ont des choses qu'ils doivent assumer. Mais tu es avec eux. Tu vas les aider à se relever, les aider à te servir avec joie, les aider à réaliser qu'ils sont pardonnés. Est-ce que vous pourriez pendant un instant dire, Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tu m'as pardonné. Seigneur, j'invoque ton nom ce matin. Merci parce que tu m'as pardonné. Je reçois ton pardon. Je reçois ton pardon cet instant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pouvons-nous chanter encore une fois tel que je suis? Je viens à toi. Je vous bénis de tout mon cœur. Et je me réjouis de ce nouveau départ dans vos vies. Tel que pour nous lever si vous le désirez. Sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi. Levons nos mains vers le Seigneur et nous sommes tous des graciés, tous.
murmurons-le. Et vous qui êtes là devant, continuez à le remercier dans votre cœur. Ne revenez plus jamais sur ce qu'il vous pardonne. Il y a très souvent une théologie où on vous ramène à fouiller dans le passé, constamment refouiller dans le passé. Celui que le Fils a franchi est parfaitement libre, pleinement libre. Ne retournez pas toujours dans votre passé. Ne retournez pas toujours dans votre passé. Puissiez-vous dire ce matin avec Jésus, Seigneur, tout est accompli pour moi aussi. Tout est accompli. Murmurons-le encore une fois. Dites-le, tout est accompli pour moi. Tout est accompli. Seigneur, je ne retournerai pas dans le passé. Je ne fouillerai pas. Combien de fois les hommes et les femmes n'ont-ils pas confessé 50 fois la même chose? C'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont pardonnés. Vous êtes pardonnés. Maintenant, continuez votre chemin avec Christ. Avancez avec lui. Est-ce que nous pourrions encourager les bien-aimés qui sont là juste en disant on vous encourage. On vous encourage, quel que soit votre parcours, quelles que soient les erreurs, quels que soient les détours que vous avez faits, quelles que soient les directions dans lesquelles vous êtes allés, il y a un retour vers le Seigneur, il y a une grâce. Et j'aimerais qu'on termine en chantant ensemble, vous pouvez rester là, on va terminer en chantant ensemble, Jésus, je te suivrai. Quelles que soient les circonstances, dans la joie, quand le soleil m'inonde, je crois que c'est comme ça que ça commence. Est-ce que vous êtes prêts à dire ce matin, Jésus, je te suivrai dans toutes les circonstances? Dis à ton voisin, moi je vais suivre Jésus. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai.
donne-nous de te suivre dans l'intégrité. Que le jour où, comme Joseph, nous avons droit sur tout sauf sur quelque chose, nous soyons capables de dire non. Que nous soyons aptes à te suivre, pas seulement en public, mais quand personne ne nous voit. Que nous puissions prendre des décisions, même dans le secret de notre chambre, de notre maison, quand il n'y a personne pour applaudir, quand toi seul tu vois. Donne-nous d'être intègres. Et merci de bénir ton peuple, de bénir tes fils et tes filles. Et c'est fort de ta présence que nous repartons dans cette semaine pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Sauvés par grâce, il a un projet pour chacun d'entre nous. Et nous nous réjouissons d'entrer dans ce projet. Et un jour, comme l'apôtre Paul, nous nous retournerons alors que nous serons sur notre lit de mort et nous dirons: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde.